Salut les Jujiteros. Comme vous le savez, j'ai lancé une série d'interviews avec des champions, pratiquants et pratiquantes du quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir quelqu'un qui fait partie de l'équipe de France de grappling, qui a été médaillé en 2015 aux Europes et au niveau mondial. J'ai l'honneur de recevoir Wendy Coily. Wendy, bonjour à toi. Bonjour, salut Julius. Bonjour à tous et merci de m'accueillir dans ta cuisine. Et ouais, dans la kitchen. Vraiment, bah, tu vois, on en parlait en off juste avant. Ça intéresse tout le monde de savoir comment les champions s'entraînent, comment les champions mangent. Mais en fait, on entend rarement parler de ça sur les réseaux. Donc, je voulais vraiment mettre ça en avant. Wendy, pour ceux qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie? Ouais, alors j'habite en Île-de-France, je m'appelle Wendy Coily. Je suis grappleur, actuellement en équipe de France de grappling UWW. Je viens de la lutte à livrer à l'origine. J'ai pratiqué des années la lutte à livrer avec Flavio Santiago. Voilà. Et je suis fondateur de la méthode GOA, grappling opérationnel adapté. C'est une méthode de grappling qui est essentiellement dédiée aux forces de l'ordre. Voilà. Et puis donc je me tourne petit à petit que ma carrière commence pas à décliner, mais que voilà, j'essaye de me réorienter. Donc je me réoriente vers ça, vers l'enseignement aux forces de l'ordre. Voilà. Ouais, c'est bien, ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu, je pense, le chemin de tout pratiquant martial. Tu arrives à un moment donné, ben, tu vois, tu es, quand même un très haut niveau, toi, parce que tu es quand même en équipe de France. Mais ensuite, ben, c'est la transmission, quoi. Quand tu arrives sur un niveau C'est de ça. maîtrise technique, mais que tu ne peux plus forcément t'exprimer au plus haut niveau physique, tu as toujours la technique. Mais après, on passe dans l'étape de la transmission. Je pense que tu es d'accord avec ça, quoi. Ouais, complètement. Alors, se réorienter, et c'est quelque chose, quand, à partir du moment où tu sais faire quelque chose, tu peux pas le garder indéfiniment pour toi. Il y a un moment, il faut vraiment que tu transmettes, et je trouve ça super important, en fait, d'avoir acquis cette expérience-là, et pouvoir la transmettre aux gens qui peuvent éventuellement en avoir besoin. Ouais, euh, et je pense que c'est dans tout métier, hein, à partir du moment où on devient un petit peu moins performant, surtout qu'on est dans un sport, donc on parle aussi de performance. À partir du moment où on devient un petit peu moins performant, et ben, c'est aussi important de commencer à utiliser notre expérience pour transmettre aux autres et que eux, à leur tour, deviennent performants. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment cool parce que, comme tu le sais, et comme la plupart des gens le savent, moi, j'ai été militaire, j'ai travaillé dans le milieu de la sécurité, de la protection rapprochée. Et le fait que tu te partes de tes connaissances et que tu transmettes dans un cadre opérationnel, que ce soit sur le terrain, je pense que ça peut être que bénéfique parce qu'on a trop tendance à voir en ce moment, tu sais, sur des vidéos de policiers, alors que ce n'est pas souvent en France, mais souvent aux États-Unis, tu sais, qui font Ouais, des ouais. contrôles de personnel vraiment hallucinants. Et je pense que c'est la base qui devrait être enseignée chez les forces de l'ordre. Et ce que tu fais, moi, je trouve ça vraiment très cool, quoi. Merci, merci, c'est cool. C'est vraiment l'objectif, hein. C'est de donner on va dire, de partager cette expérience-là et puis que ça puisse devenir peut-être une seconde d'une intervention, mais cette seconde-là, c'est une seconde où on ferait pas autre chose et où on fait quelque chose de simpliste. On le sait, de toute façon, à partir du moment où je parle énormément avec des gens qui pratiquent ce genre de discipline et on le sait tous que, sans prêcher pour notre paroisse, mais c'est vrai que c'est un sport qui est très utile et on reconnaît le bénéfice en fait de ce rationnel. Alors après, bien sûr, hein, il faut aussi pratiquer des sports de percussion, il faut aussi pratiquer certainement des sports de self-défense, mais il faut savoir utiliser ces outils à bon escient et au bon moment. Voilà. Moi, ce que je Ouais. propose, c'est juste un petit outil supplémentaire, mais vraiment à un instant T d'une intervention et plus content. Eh oui, ça rentre dans un cadre global, c'est clair, c'est clair. Ouais. Bon, Wendy, on va retourner à nos moutons et ce Dans le qui vif du intéresse aussi sujet. les gens qui nous suivent. Toi, principalement, alors on va s'atteler tout au long de l'entretien sur l'entraînement, la nutrition, mais pour vraiment comprendre qui tu es, il faut savoir d'où tu viens et ce que tu as fait, qu'est-ce qui t'a construit depuis que tu es enfant, qu'est-ce que tu as pratiqué comme sport, à partir de quel âge tu as commencé. Explique-nous tout ça. Alors moi, j'ai fait un petit peu comme tous les enfants au début. Voilà, les parents cherchent à nous faire pratiquer un sport pour qu'on se dépense à l'origine, hein. C'est vraiment, moi je pensais, je regardais les films de Bruce Lee, je regardais, je viens de cette génération-là, Van Damme, etc. Donc je voulais pratiquer des sports de combat. Ma mère avait peur que je fasse de la boxe. Je pense, elle me l'a jamais dit clairement, mais c'est ça, les sports de percussion, ça fait peur. Et moi, je pensais que
les sports, quand j'étais tout petit, que le karaté, c'était un sport d'attaque et que le judo, c'était un sport de défense. Donc, du coup, j'ai demandé à ma mère de me mettre au judo. Donc, voilà, j'ai fait un petit peu de judo. C'est resté des basiques, hein, le judo éducatif. J'en ai fait quelques années. Je me souviens pas jusqu'à quelle nation, mais c'était très peu, peut-être 2 ans, peut-être 3, mais je pense 2 ans. Pas très sérieusement. J'ai fait de l'aïkido en parallèle parce que j'avais des connaissances, au début d'adolescence, j'avais des connaissances qui faisaient de l'aïkido, donc je voulais rester dans un sport de combat. Je pensais, bon, voilà, après, j'ai rien contre les aïkidokas, mais je pensais que c'était un sport qui pouvait me correspondre, en l'occurrence, pas du tout. Euh, Puis je voulais me développer un petit peu. J'étais très grand, très maigre. Je voulais me développer un petit peu. Donc en parallèle, je faisais de la musculation. Puis j'aimais, voilà, je fais chakou, mais dans ma chambre, voilà, un petit peu comme je pense tous les ados de cet âge-là, début d'adolescence. Après fin d'adolescence, j'ai découvert l'escalade et je me suis pris passion pour l'escalade. J'ai grimpé énormément, plus de 30 heures par semaine. J'allais en club et à l'école et je séchais les cours pour aller grimper. Vraiment, pourtant, je viens d'Île-de-France, hein, donc j'ai grimpé sur des murs artificiels, mais je faisais énormément d'escalade. Euh, En parallèle de ça, alors ça fait beaucoup rire, mais je faisais une école de cascadeur en parallèle du lycée. Voilà, voilà, j'étais un petit peu, je savais pas trop où me diriger. Et c'est vrai que je pensais à une carrière soit dans les forces de l'ordre, soit une carrière de cascadeur qui n'a rien à voir, hein, pour le coup. Et je me suis plus réorienté là-dessus. Donc, je faisais mon école de cascadeur et donc je grimpais toujours énormément. Et à un anniversaire, j'ai un ami de ma femme actuelle, hein, qui m'a dit qu'il allait faire du MMA le lendemain. On était à un anniversaire un samedi soir. Il m'a dit, ouais, demain je vais faire du MMA, est-ce que tu veux venir? Et moi, bah, un peu comme tout le monde, encore une fois, je regardais l'UFC 2 et tous ceux derrière, le Pride, ainsi de suite. Du coup, j'ai voulu aller faire du MMA. Et en fait, on est arrivé le dimanche, pour ceux qui connaissent les anciens, le Dojo Voltaire, Métro Voltaire. C'était une salle, en fait, alors pas du tout du MMA, c'était du grappling. C'est une petite salle dans Paris, à côté de Métro Voltaire, qui est fermée maintenant, il me semble. Et en fait, c'était que du combat. Je payais 5 euros. Il y avait une carte pour 10 séances, je crois. Je payais 5 euros. En fait, c'était que du sparring toute la journée. Donc, il y avait des mecs du quartier qui venaient en survêt à pression. Tu avais des mecs qui tournaient en chaussettes. Tu avais Mathieu Husson, qui était déjà ceinture marron, voire ceinture noire de lutte à livrer. Tu avais Mickaël Ravin, qui était pareil dans ce dos-là. Tu avais des mecs qui étaient en équipe de France. Il y avait vraiment de tout. Et en fait, c'était que du sparring pendant 2 heures. Voilà. Donc, je me suis pris d'amour pour ce truc-là. Je souhaitais même, dans l'absolu, c'était l'été, j'ai découvert ça en été. Je souhaitais à la rentrée me réorienter, enfin, passer mon brevet d'état d'escalade, puisque je voulais, voilà, c'était passionnant pour moi. Et en fait, de cet été-là, j'ai découvert le grappling et j'ai jamais arrêté. Donc, j'ai arrêté complètement l'escalade. Voilà, et puis de fil en aiguille, moi, je pesais les grimpeurs sont assez secs en général, donc j'étais autour de 72 kilos à 75 kilos à cette époque-là. Et voilà, et j'ai tout arrêté, je me suis mis au grappling à fond. Et voilà. Donc j'ai intégré Excellent. le NCU et voilà, Excellent. Ouais. On voit que en fait, depuis gamin, en fait, c'est l'activité physique et le mouvement en fait, qui t'ont attiré, quoi. complètement. Toi, les arts martiaux. Alors moi, je te dis, hein, je juge pas parce que moi, j'ai 41 ans, donc on est quasiment la même génération. Van Damme, Bruce Lee, les nunchakus dans la chambre, j'ai fait aussi. Euh, Et ouais, voilà, on voit l'évolution, l'escalade en même temps, et puis la découverte comme ça, MMA, grappling, regarder l'UFC. Moi, ça me parle. Et après, tu dis ouais, que tu as commencé au NCU, la lutte à livrer avec Flavio. Est-ce que Ouais, tu peux nous en dire un peu plus? Et à partir de la lutte à livrer, tu devais avoir 19-20 ans, je pense, là. ouais, c'est ça. Ça a évolué après? Alors, j'ai même commencé à prendre des cours au Dojo Voltaire parce qu'il faisait une partie cours le mercredi. Donc, j'ai fait tous les cours du mercredi. Et puis, en fait, mon prof de là-bas, j'ai fait un an. Le prof de là-bas s'appelait Fabrice Garçon. C'était un élève de David Pierre-Louis, qui était au NCU, qui est prof au NCU encore, qui s'appelle Infinity maintenant. Hmm. Euh, et voilà. Et puis, du coup, bah, j'ai voulu changer de club, progresser, m'entraîner un petit peu plus. Et du coup, je me suis inscrit au NCU. Et du coup, il y avait les cours de lutte à livrer qui étaient donnés par Flavio, qui avait une grosse équipe à l'époque, et les cours de JJB donnés par David. J'ai accroché moins avec le JJB, donc c'est vrai que j'en ai pratiqué un petit peu, mais c'était principalement de la lutte à livrer. C'était des cours durs. Voilà, c'est la lutte à livrer à la brésilienne, à Flavio, même si maintenant il a un petit peu changé. Je pense il s'est un petit peu adouci, mais c'est vrai que c'était très dur. C'était à l'époque où il y avait encore
pour le coup, Nicolas Régnier, là-bas, il était sur le départ et il allait monter le NR Fight à ce moment-là. Il y avait énormément de compétiteurs, Fabien Brostel, Johnny Frachet, Mathieu Husson, Mathias Jardin. Euh, J'en oublie certainement énormément, mais il y en avait beaucoup. Des mecs qui arrivaient comme moi, Mediotman. Ouais. Euh, il y avait Fessaloucine, car bon, ça faisait un moment qu'il était là, mais enfin voilà, il y avait toute une autre nouvelle génération qui arrivait. Et ils nous ont mené à la vie dure. Euh, Flavio nous demandait à ses anciens élèves de nous secouer sur le tapis. On restait des fois des 10-15 minutes et avec des mecs frais toutes les 2 minutes ou toutes les minutes. Enfin, vraiment, c'était assez compliqué. Donc, il y a des gens qui lâchaient. Et puis, moi, ça m'a donné encore plus goût. Voilà, donc je suis resté peut-être 12, je sais plus, entre 12 et 15 ans au NCU, peut-être ouais, 12 ans, jusqu'à ce que Flavio parte à Monaco. Il a déménagé, il a donné des cours à Monaco. Moi, je suis resté quelques années avec Fabien Brochetel, là-bas, qui a repris la session Louta Livré. Et puis, moi, j'habite loin, en fait. Au quotidien, je mettais 1 heure et demie minimum Ouais. à aller là-bas. J'habite complètement de l'autre côté de Nanterre. Donc, du coup, bah, petit à petit, voilà, avec la vie, la famille, et tout ça, je me suis un petit peu éloigné. Enfin, je ne me suis pas éloigné, en fait, je suis resté loin, mais j'avais un petit peu moins de temps. En fait, j'essayais d'optimiser mon temps. Donc, j'ai trouvé un nouveau club. Et moi, j'ai toujours, l'été, vu que j'habite loin du 92, j'ai toujours l'été, pendant les vacances, ainsi de suite, j'ai toujours été tourné un petit peu partout, j'ai toujours été accueilli un petit peu partout. Voilà, et du coup, j'avais un club pas très loin de chez moi. À Lagny-sur-Marne, j'ai tourné pas mal à Lagny au VKG. Et puis, je me suis inscrit là, du coup, il y a 4 ans. J'ai pris ma licence au FSB JJB à Fontenay-sous-Bois avec l'âme. Et voilà, du coup, c'est lui qui me suit maintenant. J'essaie de progresser un petit peu en kimono, parce que c'est quelque chose, une partie que j'avais un petit peu laissée. Voilà, donc j'essaie de progresser en kimono et puis je continue la compétition. Voilà, j'ai levé un petit peu le pied, mais c'est vrai que là, cette année, avec ma nouvelle sélection en équipe de France, 7 ans après ma dernière, euh, j'ai à cœur de progresser et de continuer à travailler. Donc c'est pour ça que je m'y remets bien. Mais voilà, je sais que je dis pas que je suis sur le déclin, mais à 37 ans, voilà, ça, je pense à l'après. Voilà. Ouais, mais moi, je vais te dire une chose, tu vois, 37 ans, quand j'écoute le parcours, moi, je sens quand même de l'humilité, hein, parce que quand tu décris le parcours, quand tu cites les noms avec lesquels tu t'es formé, tu vois, au NCU et tout, c'est les grands noms, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, on va Ouais, dire que tu es ouais, quand même complètement. parti Mais sur des grosses bases. je suis Et parti sur des grosses bases. des grosses Voilà. bases. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. À partir du moment où tu établis une base forte, tu peux développer un super jeu, que ce soit en Luta, JJB, grappling. Non, vraiment, vraiment top. Et de ça, donc, ben, en 2015, tu as été sélectionné en équipe de France de grappling et tu as participé aux championnats d'Europe et championnats du monde. Est-ce que tu pourrais nous, Ouais. nous en parler 2 minutes? Ouais, bah, c'était une super expérience pour moi. C'était un moment. Alors, justement, quand tu parles d'humilité, je pense faire preuve de pas mal d'humilité, mais c'est vrai que quand tu évolues dans ce milieu-là où tu as j'ai rencontré, en plus c'est une période où on échangeait énormément. Tu vois, il y avait beaucoup de combattants de MMA qui venaient s'entraîner en grappling. Alors que maintenant, tu as des vrais clubs de MMA très structurés où il y a déjà des sections grappling. Mais là, à cette époque-là, tu avais beaucoup de gens. J'ai plus de noms en tête, mais tu vois, même un Tchèque Congo qui venait à cette époque-là, qui venait s'entraîner avec Flavio au sol. Fessa Lucine qui commençait à sa carrière de MMA à ce moment-là. Il y a Johnny qui continue à faire du MMA. Enfin, franchement, Johan Roming qui Ouais. s'entraînait là-bas. Il y a énormément de gens, en fait. J'ai plus tous les noms en tête, mais qui passaient par là. Et du coup, on échangeait énormément. Sylvain Potard, on échangeait beaucoup, on tournait beaucoup. Enfin, c'était très rugueux, en fait. Et moi, je me suis toujours considéré comme un petit peu en dessous. Ça me gênait pas, hein, parce que du coup, je connaissais le niveau des autres. Et du coup, le fait d'être juste à la limite, un petit peu en dessous d'eux, ça m'allait très bien. On échangeait beaucoup avec Thomas Loubersan qui venait souvent. On avait fait même il avait fait un renfort dans l'équipe pour un championnat de France par équipe. Tu vois, il était venu avec nous. Ben voilà, moi, je me sentais toujours un tout petit peu en dessous, donc c'était très confortable pour moi. Et à partir du moment où j'étais en équipe de France, bah, j'étais un peu dans ma tête, j'étais là par hasard, c'était de la chance. Tu vois, j'avais du mal à y croire, en fait. À chaque Ouais. fois, c'était très, j'étais pas assez sûr de, voilà, j'avais l'impression d'être là par chance. Et malgré tout, j'ai fait une médaille au championnat d'Europe, une médaille au championnat du monde. Bon, quand on dit médaillé, c'est des médailles de bronze, hein, faut pas se le cacher. J'aurais aimé dire champion ou vice-champion, mais non.
UWW, voilà, c'est très axé sur la lutte, c'était une expérience assez sympa. Voilà, et puis petit à petit, j'ai commencé à arrêter. Voilà, je continue à faire des compétitions nationales et internationales, mais de moins en moins loin. Euh, et voilà, et puis j'ai arrêté petit à petit. Je me suis dit que voilà, je me ferais juste des compétitions par plaisir. Et c'est vrai que j'ai fait à cette époque-là, les championnats du monde, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de budget, mais c'était on prenait vachement soin des athlètes. On était dans un super hôtel. Enfin, on s'occupait bien de nous. On pouvait manger toute la journée, tu vois, parce que on va venir à parler de nutrition, mais on avait accès au buffet à volonté. On pouvait manger ce qu'on voulait tout le temps. C'était super bien organisé. Franchement, j'avais adoré. Mais visuellement, tu vois, visuellement, c'était pas top. Ouais. Le podium n'était pas top, c'était une bâche derrière. Tu vois, c'était une époque où c'était visuellement, on mettait pas trop l'accent là-dessus. Et c'est vrai ce qui plaît maintenant, en fait, c'est ça, c'est le visuel. Et contrairement au championnat du monde là auquel j'ai participé en octobre, c'était très très beau visuellement. Ça ressemblait limite à des Jeux Olympiques. Tu vois, t'avais les écrans géants. C'était vraiment très bien fait. Et tu vois que maintenant ils mettent plus les moyens là-dedans plutôt que dans l'humain. Voilà, c'était Ouais. un peu la grosse différence que j'ai trouvé. Ouais, alors que maintenant j'ai un petit peu plus confiance là-dessus. Ça, voilà, je commence à avoir un parcours assez sympa et je commence un peu plus à avoir confiance. Voilà. Excellent. Excellent. Bah, écoute, merci pour ce partage, c'est vraiment cool. Euh, on va parler maintenant un peu plus alimentation. Maintenant qu'on a compris un peu ton évolution dans le sport et d'où tu es parti, comment ça a évolué. Justement, maintenant, par rapport à cette alimentation, euh, comment elle a évolué depuis ton enfance et cette pratique sportive en fait permanente, tu vois, et quelle importance elle revêt dans ton quotidien et pour ta pratique sportive. Alors moi, je me suis toujours considéré comme sportif et j'ai toujours voulu, comme on disait, tu vois, ressembler à tous ces mecs-là qu'on voyait dans les vidéos, alors, sans vouloir, sans chercher à avoir ce physique-là, mais tu vois, les Schwarzenegger, Stallone, euh, je voulais un peu de construction musculaire. Enfin, pour moi, c'était ce qui représentait ce que je voulais être en fait. Tu vois, un peu justicier, un peu, voilà, et je prenais. Je pense comme tout le monde, encore une fois, quand on parle du nunchaku dans la chambre, c'est un bon exemple. En fait, sur la nutrition, c'est pareil. J'ai essayé, tu vois, j'ai buvais des œufs le matin, enfin, je gobais des œufs crus le matin parce que j'ai vu Stallone faire ça, tu vois. J'ai tout essayé, en fait. Sur la nutrition, j'ai tout fait. Alors, dans ma tête, il fallait absolument des glucides et absolument manger des pâtes. Donc, dès que j'allais m'entraîner, je m'enfilais des pâtes à gogo et puis c'était horrible, en fait, hein. Enfin voilà, j'ai tout essayé ces trucs-là en fait. Boire du lait, tu sais, comme les Américains au bidon, comme ça. Enfin, voilà, j'ai toutes ces sources Internet et ce genre de. Enfin, il y avait Internet, mais voilà, et c'était pas très évolué, on pouvait pas faire des recherches complètes. Alors que maintenant, il y a peut-être même trop. Donc du coup, on est aussi perdu. Donc je suis pas sûr je suis pas persuadé que ce soit mieux, mais en tout cas, il y a un petit peu de tout. Donc je cherchais, j'ai tout fait en fait. J'ai tout fait au niveau de l'alimentation et je me suis cherché jusqu'à voilà, je pense que ça va encore évoluer maintenant, mais voilà, en fait, l'objectif, c'est d'être performant. Voilà. Ouais, l'objectif, c'est performant. Moi, je te comprends tout à fait, hein. Tu parles de Schwarzenegger et autres. Moi, je te confie, hier soir, je regardais Rambo 2 avec mes gamins. Et tu vois, Ouais. Stallone, bien tanké et tout. Je dis, ouais, mais j'ai grandi comme ça et je voulais ressembler à ça. Et effectivement, après, Ouais. tu adaptes ton alimentation et un peu ton entraînement. Tu vois, tu te regardes un peu dans la glace et tu fais, ah, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ça. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, de tester un peu tout et n'importe quoi, ouais, parce qu'à l'époque, comme tu le dis, hein, on avait Internet, je veux dire, c'était il y a 20 ans, quoi, c'est sorti Internet, hein. Avant, quand tu étais Ouais. ado, c'était sur les magazines, voilà. Ouais, c'est Et, ça. et Et après, pareil, hein, sur les magazines, j'ai acheté un petit peu de tout, hein. ouais, ouais. Excuse-moi. Et après, sur Internet, là, moi, j'ai écouté Christophe Cario qui parlait du vomi d'informations. Maintenant, c'est vraiment, tu as un déversement d'informations où ben, voilà, les gens sont, Ouais, complètement. voilà, c'est débordé, on est débordé de partout. Ok, Ouais, et je puis tout comprends le monde totalement. croit du coup avoir accédé à l'information, à l'information vraie. Tu vois, chacun a un avis différent, mais tout le monde pense que c'est la vérité. Et du coup, avec trop d'informations, c'est vrai que ça. C'est vrai, et comme tu dis, ouais, les gens sont dogmatiques. Ils sont dogmatiques. Ils ont une ligne de conduite. Ils disent, OK, ça c'est la bonne méthode. Alors qu'en fait, si Ça. moi j'explique comment j'ai évolué et toi t'expliques comment tu as évolué, on n'a pas suivi une méthode, on a suivi plein de méthodes d'alimentation, plein de méthodes d'entraînement,
ce qui a fait qu'on a le physique et les résultats en termes de performance ou performance physique ou même mentale hein, aujourd'hui. C'est tout ce qui a été accumulé au fil des années. Ça, c'est important à prendre en compte. Par rapport à cette évolution, toi, maintenant, on va parler plus spécifiquement alimentation et l'importance que ça a d'un point de vue, je sais pas, qualité, sur quoi tu t'attaches dans l'alimentation est-ce que c'est ton objectif maintenant, c'est le bien-être, est-ce que c'est la santé, est-ce que c'est le physique et comment tu chapeautes enfin, tu joues avec ton alimentation? Le physique, c'est quelque chose que j'ai cherché, comme tout le monde, je pense, adolescent, début d'adulte. Euh, Après, c'était plus quelque chose de qualitatif. Je voulais, comme je te dis, je cherchais plus la performance. Donc, je faisais des recherches à savoir quoi consommer pour essayer d'être plus dans la performance. Et c'est important aussi pour moi le bien-être parce que c'est ce qui fait qu'on va perdurer. Mais ça, je pense que c'est avec l'âge, même si je suis pas très vieux, mais c'est avec l'âge, on commence à y penser. Et, et puis aussi le plaisir, parce que ça reste primordial. Je pourrais pas, moi en tout cas, je pourrais pas être en diète toute l'année. Enfin, tu vois, il y a les culturistes, je les admire parce que ça demande une discipline incroyable. J'essaye de m'obliger à une certaine discipline de vie, mais sur certains points, voilà, je me fais, par contre, et notamment la nutrition, j'essaye d'être en partie discipliné, mais je veux aussi que le plaisir reste là parce que sinon, je veux pas être contraint au quotidien. Ouais. Par rapport à ton travail, comment tu arrives à mettre ça en place? Je veux dire, parce que j'imagine que tu ne travailles pas toi en 9h, 18h, quoi. J'imagine que avec ton Non, travail, tu fais j'ai des horaires décalés, ouais. tes heures décalées. Et J'ai ça, des horaires décalés. J'essaye de m'astreindre à un rythme. En fait, j'essaye de vraiment rythmer ma journée, peu importe, peu importe l'heure à laquelle je travaille, l'heure à laquelle je dors et la quantité de sommeil que j'ai. J'essaye, alors déjà je pratique aussi des micro-siestes beaucoup, parce que ça me fait énormément récupérer. Et j'essaye de m'astreindre à un rythme nutritionnel, d'avoir des horaires fixes, entre guillemets. Tu vois, si je me couche à 6 heures du matin, et ben je vais prendre mon petit déjeuner parce que c'est l'heure habituelle à laquelle je prends mon petit déjeuner. Et après, je vais me coucher. En fait, j'essaie de pas trop bousculer mon organisme avec ça. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner, donc tant mieux, je continue comme ça. Mais voilà, en gros, hein, on va dire entre 6 heures et 8 heures, selon l'heure à laquelle je me lève, ça va être l'heure du petit déjeuner. Bah, j'essaye, peu importe l'heure à laquelle je travaille, c'est entre 6 heures et 8 heures, j'aurai toujours mon petit déjeuner à ce moment-là. Voilà, le déjeuner, on va dire, en une tranche entre midi et 14 heures, tu vois, en gros. Comme ça, le soir, pareil. Puis j'essaye de ponctuer ça d'au moins deux collations. Et après, j'essaye surtout d'avoir des aliments les moins transformés possibles. Parce que c'est de plus en plus industrialisé en ce moment. Je sais qu'il y a des maladies qui se développent à cause, enfin, voilà, de cette industrialisation, le sucre énorme. En fait, j'ai fait là. Alors, on a une petite coupure, je ne sais pas si ça passe. Cétogène, mais je me suis rendu compte qu'en fait, je puisais plus, j'avais une meilleure énergie avec les lipides. Donc, du coup, maintenant, en vieillissant, j'essaye de me concentrer sur cette énergie-là. Donc, je mange un petit peu moins de glucides. Voilà, ça m'aide à pas être trop gros, à pas être. Voilà, je trouve un équilibre là-dedans, en fait. J'essaie de privilégier protéines et lipides, et puis les glucides, je descends un tout petit peu. Puis ça me permet c'est ça qui fait que j'arrive à réguler mon poids maintenant aussi par rapport à la compétition. Ouais, donc si on regarde les grands points, c'est que tu as des habitudes, des horaires habituels de repas. C'est rythmé, c'est rythmé. Donc ça, c'est bien déjà. C'est rythmé. Ensuite, tu gardes toujours la notion de plaisir pour pas occasionner de frustration. C'est ça, Tu limites tes glucides et parce que tu as remarqué que ton corps fonctionnait mieux avec des lipides en termes de sources énergétiques. Ça, c'est conjointement aux ça. protéines. Excellent, excellent. J'essaie de garder, j'essaie de garder quelques routines, tu vois. Je me suis rendu compte, pareil, en faisant des recherches, et je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Je prends soit du vinaigre de cidre le matin dans de l'eau chaude, soit du citron dans de l'eau à jeun au lever. Voilà, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien. Donc, j'ai pas lu des grosses études scientifiques là-dessus, mais voilà, en fait, j'essaie d'avoir des routines comme ça. La douche froide, je sais qu'on en avait parlé, on avait échangé, je crois, une fois. ouais.
tous les deux par message sur la douche froide. C'est un truc, j'adore ce truc et je m'oblige à avoir, voilà, c'est de la discipline en fait. Une douche froide minimum par jour. Voilà, c'est ça plus le rythme, en fait, j'essaie d'avoir ce petit cadencement et cette discipline dans ma journée et puis je régule voilà, avec ce qu'on disait, les glucides et les lipides, ce genre de choses. Ouais. Mais cette routine, c'est important pour moi. Excellent. Bah, tu vois, la routine, des mots que j'aime bien, moi, toi, routine, discipline, moi, ça me plaît. Et parce que de toute façon, on sait que c'est cette discipline. Les gens n'aiment pas le mot discipline, mais en fait, je pense que c'est plus le côté constance, régularité dans les petites choses mises en place au quotidien qui portent leurs fruits et leurs résultats sur le long terme. Moi, je reviens sur ce que tu dis avec le vinaigre de cidre. Avec l'eau chaude, c'est quelque chose que je fais moi quotidiennement et que je J'ai conseille vu à ça. beaucoup de mes clients, tout simplement parce que ça aide pour la production d'enzymes digestives, donc ça, c'est bien pour la santé au niveau de l'estomac. Mais au-delà de ça, ça limite l'augmentation du taux de sucre sanguin. Donc, quand on peut avoir on veut réguler un petit peu son poids, sa masse grasse, ou si on a des sensibilités au niveau insulinique, ben, c'est toujours important de le faire. Ok, excellent. Wendy, on va parler maintenant, maintenant que tu as mis le cadre sur cette évolution de ton alimentation et comment tu agences en gros tes journées. On va mettre plus le cadre sur le cap sur la nutrition et l'entraînement, nutrition et compétition. Euh, alors, déjà, pour l'entraînement, est-ce que tu as un rituel nutrition avant, pendant, après? Pour l'entraînement, alors j'essaye d'avoir au moins mangé avant, mais c'est vrai que je suis pas adepte des entraînements à jeun parce que j'ai l'impression d'un moment plus avoir d'énergie. Donc, j'essaie de manger après, voilà, selon mon rythme de la journée, selon l'heure à laquelle je m'entraîne aussi. Enfin, voilà, je m'oblige pas et je fais plus comme avant, manger des pâtes à gogo avant de partir. Voilà, donc je mange juste, je m'assure d'avoir assez de sources de lipides. Je peux manger des fruits secs avant ou ce genre de choses si j'ai pas mangé, si j'ai mangé beaucoup trop longtemps avant. Euh, mais j'ai pas de routine en particulier. Avant, j'en ai eu beaucoup il y a des années, mais maintenant, je m'astreins juste à avoir à manger. Et avant de partir, je prends quelques compléments alimentaires, pareil, selon la période de l'année, selon l'entraînement que je vais faire. Mais j'essaye de, pareil, en fait, j'essaye de simplifier au maximum. Je prends pas de booster. Plus, j'en ai pris énormément des boosters mais il y a des années. Et, c'était une grosse discussion avec mon préparateur physique, Sébastien Hoffner. Il m'a dit que c'était plus possible. Et pareil, tu vois, ces boosters-là, je fais juste une aparté, mais ces boosters-là, j'en prenais au quotidien, à chaque entraînement. J'étais pas bien si j'allais m'entraîner, que j'avais pas pris mon booster avant. Et voire même après, quand je travaillais la nuit et que j'étais pas bien, j'avais une petite fiole avec un booster. Enfin, c'était. Voilà, je me suis dit que ça, il fallait vraiment bannir. Et c'est grâce à Seb d'ailleurs que j'ai banni ça. Et maintenant, je peux m'entraîner sans rien. Voilà, déjà, donc c'est déjà bien. Et en général, je prends soit de la caféine, donc soit en gélule, soit un café. Euh, un petit peu et les seuls compléments que je prends, c'est si j'en prends, bétalanine, glutamine. Créatine, par contre, ça, pour le coup, j'en prends très, très, très régulièrement. Bétaline et citrulline, voilà. Ouais, ok. Moi, je reviens juste sur les boosters et la caféine. Ça, tu en prends, enfin, on parle plus des boosters, mais la caféine, tu vas en prendre même si tu t'entraînes en soirée? Ah ouais, j'ai pas de problème de sommeil pour le coup, donc oui, j'en prends. Après, si je sens que je vais avoir besoin d'un petit coup de pouce, mais franchement, j'en prends pas à chaque entraînement. Après, je m'entraîne plus en soirée maintenant, je m'entraîne principalement en matinée, Ouais, donc voilà. je m'entraîne plus le soir. Mais même quand je m'entraînais le soir, j'avais pas de problème de sommeil. Mais c'est vraiment un truc que j'essaye de bannir en fait. Même quand j'en prends, tu vois. S'il y a des périodes où je vais m'entraîner plus que d'autres, si je fais 2 entraînements, c'est rare maintenant que je fasse 3 entraînements journaliers, mais si je fais 2 entraînements journaliers, je vais pas prendre la caféine à chaque fois, tu vois, je vais en prendre sur un des deux. Et en fait, j'essaie de moi-même auto-réguler à pas avoir trop de caféine dans le sang, pas, enfin voilà, j'ai l'impression que ça peut être néfaste. En tout cas, ça l'est selon Ouais. ce que je lis aussi. Donc, voilà, je veux pas non plus détruire mon corps. Donc, voilà, ça reste important. Ouais. La caféine, ça peut être bon, mais ça dépend, c'est le timing et la quantité. Voilà, au final, c'est ce qu'il faut retirer. Et là, tu vois, tu viens de nous décrire un petit peu ton stack avant l'entraînement. Est-ce que pendant l'entraînement, tu prends quelque chose de spécial? Tu Alors, bois de l'eau simple? Tu ajoutes quelque chose dedans? ouais, juste, je bois de l'eau beaucoup.
Et en général, alors je parle encore une fois, selon les entraînements, je sais, en fait, j'arrive à analyser si je vais avoir un gros entraînement ou pas, selon mon état de forme. Soit de l'eau où je rajoute du pulco dedans pour avoir un petit goût et une pincée de sel, voilà, pour les minéraux. Ouais. Encore une fois, voilà, c'est des petits trucs que j'ai vus. Du coup, j'ai pris, je me suis dit, oh, ça a l'air de bien fonctionner. C'est vrai que je récupère mieux, machin. Et voilà. Et puis, des fois, en entendant, comme tu parlais du vinaigre de cidre, tu vois, je le faisais sans trop savoir pourquoi, parce que j'avais lu, j'avais vu. Puis au final, enfin, au début, je savais. Puis après, j'ai oublié. Je me suis dit, bon, par contre, je me souviens que c'est bien, donc je continue à le faire. C'est entré dans ma routine. Et tu vois, quand j'ai vu il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un de tes posts dans ta vidéo de ton. Si c'était ça, ta dernière vidéo. Et je me suis dit, ah bah écoute, voilà, c'est que ça reste dans le vrai. Et souvent, j'ai des mecs comme ça qui me valident mes pratiques. Donc, Excellent. voilà. Excellent. Et je vais rebondir tout de suite là, sur le sel que tu rajoutes dans ton eau. En fait, le sel, ça va être pour le sodium. Si tu mets du sel blanc, toi, sel de table, toi, dans la boîte bleue qu'on a quasiment tous, tu vas Ouais, rajouter du c'est ce que sodium. je Le fais. principe du sodium, ça va faire pour faire un peu de rétention au niveau de l'eau, hein. Si tu penses, je rajoute du sel pour rajouter des minéraux, il faudra prendre un sel entier. Tu vois, un sel de roche. D'accord, euh, Type sel d'Himalaya, sel de Guérande, tu sais, les sels encore un peu gris ou colorés qui n'ont pas été lavés. Parce qu'au final, après, quand tu n'as plus qu'un d'accord. sel blanc, c'est du chlorure de sodium, il ne te reste plus que le sodium. Et voilà. Et tandis que quand ceux Ok. qui ne sont pas lavés, toi, ils sont encore avec tous les minéraux, alors en petite dose, bien évidemment, mais minéraux avec zinc, magnésium, calcium et autres. Et donc, tu bénéficieras mieux de la reminéralisation avec ça. Une Ben fois que voilà, tu donc as fait ton, je vais changer légèrement. ben voilà. Une fois que tu as fait Ah, mais c'est ton génial. entraînement, qu'est-ce que tu prends après? Comment ça s'organise après? Alors, encore une fois, tout dépend de l'heure à laquelle je m'entraîne. Soit je m'entraîne et tu vois, ça m'arrive de m'entraîner vers 11 heures. Voilà, donc là, je fais mon repas juste après. Où je vais, bon, c'est un repas classique, hein, glucides, mais en assez petite quantité, euh, des légumes. Après, voilà, comme si la notion de plaisir est importante, donc j'essaie d'avoir des légumes que j'aime bien, Hmm. ou d'avoir au moins un truc que vraiment j'aime bien. Tu vois, j'aime bien le fromage, donc je mange du fromage en source de lipides. Excuse-moi. Du fromage en source de lipides ou quelque chose comme ça. Et puis de la protéine en quantité, du coup, vu que c'est après l'entraînement. Et si je mange pas après l'entraînement, bah, je vais me faire une collation. En général, c'est un simple shaker ou juste de la protéine simple. Ouais. Voilà. Et tu parles de Avec un petit peu de protéines. miel des fois. Tu parles de protéines. Quelle est ta source de protéines privilégiée en termes de vraies protéines? Je ne parle pas de protéines en poudre, hein, mais en termes de protéines. Quelle est ta source Alors de privilégiée? l'œuf, j'aime beaucoup les œufs. Ouais. J'en mange beaucoup, quasi quotidiennement au petit déjeuner. Alors après, des fois, j'aime bien varier. Donc je peux, tu vois, on parle de plaisir. J'adore ça. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques jours où je mange des œufs, ça commence. Voilà, je commence à en avoir marre. Donc je peux prendre un petit déjeuner au pain au chocolat, tu vois. Ouais. Je prends que des pains au chocolat, puis je me prends un shaker pour avoir ma ration protéique du matin. Et voilà, ce sera un petit déj plaisir de temps en temps. Et puis après, je repars sur ça. Mais en général, tranche de dinde, œuf, du poulet, du Mhm. steak. J'aime bien le bœuf. Ouais. J'aime bien le bœuf. Donc voilà, vu que j'aime bien, j'en mange beaucoup. C'est principalement ça. Sur mes sources de protéines, c'est ça. C'est bœuf, poulet, œuf. Le poisson, je suis pas fan, mais j'en mange. Mais voilà, mais principalement, c'est ça. Bœuf maigre, Ok. poulet et œuf. Ok. Moi, j'ai compris. Toi, là, tu t'entraînes, on a compris tout là. Les gens qui disent ouais, ils mangent du pain au chocolat, ils mangent du fromage et tout. Moi, je rappelle juste que Wendy, il a un gabarit pas loin de 100 kilos, donc faut dire qu'il faut quand même qu'il apporte quand même des calories pour maintenir la masse musculaire. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir la base dans la pyramide de la nutrition, c'est l'apport calorique et ensuite un bon apport, une bonne répartition en macronutriments, protéines, glucides, lipides. Par rapport à ce poids, assez rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps sur mon timing, est-ce que tu as une méthode particulière ou un timing privilégié pour perdre du poids pour une compétition? Et si oui, quelle quantité de poids tu perds en général? Alors, je perds pas beaucoup. Moi, j'ai fait toutes les catégories là, depuis mon début. J'ai combattu en moins de 77 et là, je combats à l'international en moins de 100. J'essaye de maintenir en fait là sur le circuit français.
en fait, je participe aux compétitions au poids auquel je suis. Voilà, je suis à 103. Je participe là ce week-end à une compétition. Je me suis inscrit en plus de 100 Ouais. parce que j'ai pas eu envie. Voilà, j'ai fait beaucoup de cutting avant, j'ai plus envie de le faire. Maintenant, c'est important pour moi et je me suis rendu compte de perdre mon poids avant, si j'ai du poids à perdre. Donc, je perds entre 2 semaines et un mois avant mon échéance. Donc j'arrive facilement là sur l'international, j'arrive facilement à repasser en dessous de 100 en 2 semaines, un mois. Tu vois, je fais juste attention, je le régule par rapport aux glucides en fait, hein, tout simplement, et à ma quantité de nutrition, mais c'est surtout les glucides qui régulent. Mhm. Donc je passe en dessous des 100 et j'essaye pendant un mois, entre un mois et 2 semaines avant l'échéance, d'être en dessous déjà au poids. Comme ça me permet de manger en fait la veille, ça me permet de manger un petit peu le matin de la compétition, ça me permet d'avoir cette énergie-là en fait, parce qu'avant je le faisais pas, je perdais de l'eau. Voilà, c'était horrible. Et ça, c'est pas adapté à moi. En tout cas, c'est peut-être adapté à des gens, mais moi, c'est pas adapté. Donc, j'essaye de perdre mon poids bien avant. Ouais. Et là, ouais, sur le circuit français, là, tu vois, je suis à 103. J'ai pas forcément envie de faire l'effort de descendre avant. Donc, j'ai continué à manger là. Tu vois, j'avais l'anniversaire de mes enfants ce week-end. Donc, j'ai mangé. Je me fais plaisir quand même. Donc, Ouais. voilà. C'est pour ça que Ok. je reste à ce point-là. Ok. Il nous reste 1 minute, Wendy. Moi, je vais te poser un petit quick test. Les réponses, je vais te proposer deux alternatives. Tu me dis vite fait ce qu'il en est pour Ça toi, ce que tu marche. préfères. Alors, Wendy, thé ou café? Café, Brocoli ou haricots verts? brocoli, Vanille ou chocolat? chocolat, Sucré ou salé? salé, Œuf au plat ou omelette? faux plat. Ghee ou no ghee? Un nogui, Et la dernière, avocat ou pizza? avocat. Ah, voilà, Avocat. bravo. Attends, attention, j'adore les pizzas. J'adore les pizzas, vraiment, mais je mange énormément d'avocats. Donc avocat. Ouais. Bravo, bravo. Mais j'aime bien la Wendy, pizza. Ouais. Wendy, je te remercie beaucoup pour cet entretien.